Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Certains en commentaire m'avaient demandé de suivre les semis de maïs, faire des suivis de culture pour montrer comment ça évoluait le maïs. Donc voilà, on est dedans. Entre mon père qui est en train de moissonner là-bas, j'ai essayé de prendre quelques minutes pour faire une vidéo rapide pour montrer l'état des maïs en semis direct et les essais des deux parcelles sur sol travaillé en semis à 37,5 quoi, parce que j'ai tout semé 100% à 37,5. C'est histoire pour vous montrer que ça pousse quand même. Après cette année on a eu des levées assez bizarres, il faut dire. Donc après le semis, pendant 2 semaines, à partir du moment où ça commençait à lever, il en levait de nouveau tous les jours pendant 2-3 semaines. C'est pour ça qu'en semis direct, il faut vraiment être patient et il faut regarder ses cultures sans trop les regarder. Je m'explique, c'est-à-dire que, et c'est même sur sol travaillé et même avec l'engrais en fait, on est vraiment de base habitué à avoir des cultures qui galopent à une vitesse fulgurante, mais il faut se dire que c'est pas normal. C'est un peu la différence entre un sportif, on va dire un bon sportif qui s'entraîne pour lui et tout, et un sportif de haut niveau qui serait dopé. Aujourd'hui avec l'engrais et même sans engrais avec du travail du sol, on est habitué à avoir des cultures dopées en permanence. Dopées par du travail du sol parce que ça accélère la minéralisation de la matière organique, et dopées par les engrais, les phytos, etc. Donc on a des cultures qui galopent tout le temps et on sait plus ce que c'est une culture qui pousse, on va dire, à vitesse normale. Donc c'est pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est pour ça qu'il y a des différences de niveau. On voit déjà l'intérêt du semis direct. Là j'en ai un exemple ici. C'est qu'en semis direct ça fait ça quoi. Les coronaires en fait, le système racinaire en fait c'est impressionnant. On a un premier étage et peut-être même que quand la culture va encore évoluer, on va encore en avoir un étage là qui va faire ça quoi à la fin. Pour l'instant on n'a pas trop les... Je sais pas si je peux en filmer, je sais pas s'il y en a qui en ont fait. On voit que là, l'étage du haut, ça commence à sortir. Donc on voit que ça va en faire un autre étage en fait de racines pivot. Déjà on voit l'intérêt pas des moindres en fait du semis à 37,5, c'est qu'on voit là, on a des maïs qui ont une tige. Je sais pas si je mets mes doigts à côté. Et puis avec l'espacement entre maïs, on a du maïs qui ressemble à du bambou quoi. Donc ça fait vraiment, on a vraiment un maïs qui va s'ancrer par lui-même, qui va arrêter d'être en concurrence avec les autres surtout. Et surtout, ils vont s'aider les uns les autres à couvrir le sol. Là, il me semble pas qu'il y a eu de désherbant après le semis, parce qu'on voit qu'il y a certaines herbes qui repoussent, mais elles vont même pas être en concurrence avec le maïs, parce que le maïs en fait a déjà pris le dessus, comme je l'avais expliqué dans des précédentes vidéos. Et là, je suis plutôt content. Au final, à rentrer dans le champ, enfin de loin, ça fait pas si joli que ça. Mais au final, quand on avance dans le champ, on voit que les pieds sont là. Il y en a même plus que la normale, je pense. Vu que ça avait été semé à 105 000, entre 100 et 105 000, même s'il y a du déchet au semis, il y a quand même une grosse population de maïs. Au mètre carré, enfin là on le voit quoi, qui a vraiment des tiges quoi, c'est impressionnant. Vous doutez bien que entre du maïs à 75 semé à écartement 14 ou 16 avec des tiges grosses comme mon index, s'il y a une averse de grêle ou un orage, vous doutez bien que le maïs va avoir tendance à verser, tandis que là serré comme des sardines en boîte avec une tige grosse comme mes 2 doigts comme ça, comme on dirait des bambous, vous vous doutez bien que ça va pas être la même histoire dans les aléas climatiques. En plus, si on veut ensiler, ça va faire un sacré fourrage. Et le semis à 37,5 ne pose aucun problème. Pour ceux qui se posent la question de récolter en maïs grain dans un cueilleur à 75, moi je suis persuadé que ça marche. Pour l'ensilage, en fait, avec les becs rotatifs, je vois pas ce que tous les mecs attendent pour semer plus serré. Même semer au semoir en ligne en fait. Parce qu'à partir du moment où vous faites 0 hectare de maïs grain, pourquoi s'embêter à semer au monograine quoi. Autant mettre un peu plus de semences et avoir qu'un seul semoir, ça coûtera toujours moins cher que d'avoir 2 semoirs et au compte-gouttes avec... Enfin moi j'estime que c'est pas pertinent de la coupure de tronçon, j'estime qu'il faut, j'allais dire surtout pas faire d'économie sur la semence, c'est pas vraiment ça, mais je veux dire il faut pas faire d'économie dans le sens coupure de tronçon. Bien sûr qu'il faut faire des économies sur la semence, ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100. D'ailleurs moi-même cette année, sur certaines parcelles, j'ai fait, je sais même plus si celle-là en fait partie, j'ai semé toute une partie en maïs population. Donc c'est ça la nouveauté de cette année. Pour être autonome en semence, c'est justement arrêter de payer des doses entre 100 et 130 euros les 50 000 grains. Mais pas d'économie dans le sens pied hectare. Il faut vraiment que le sol soit couvert. Vous aurez forcément des déchets à la levée, un peu plus
je pense, et c'est même sûr, que sur semi-travaillé, parce que vous n'avez pas ce boost de sol avec le travail du sol, quoi. Vous n'êtes pas cette minéralisation accélérée homogène sur tout le champ. Et le temps que vous passiez en semi-direct et que vous fassiez un étage suffisant de mulch, de couverts pourris, quoi, enfin de matière organique, en fait avant vous allez avoir des cailloux, donc il suffit que le disque de votre semoir il passe sur un caillou en même temps que la graine se pose et vous avez une graine à l'air, donc ça fait du déchet à cause des cailloux, ça fait du déchet parce que certains endroits c'est un peu plus compacté que d'autres, donc ça va moins bien lever. Donc en fait c'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner sur les pieds hectares de quelle culture que ce soit. Et en fait il faut avoir le plus de population au mètre carré, sans que ça vienne bien sûr gêner pour les interventions phyto ou l'engrais ou etc. Mais il faut vraiment pas lésiner là-dessus. Donc voilà donc ce que ça donne. Donc on est le 13 juillet aujourd'hui. Voilà, on a du maïs qui, donc par endroit il fait déjà plus de 2 mètres. Donc on voit bien que ça n'empêche pas le semi-direct d'avoir du maïs. Quand c'est bien fait, il y a 2-3 principes de base à respecter, mais quand ceux-ci sont respectés, qu'on sème plus serré et que sur le rang on écarte les pieds, ben voilà, ça donne ça. Ça donne du maïs qui est plus résistant parce que là, il suffit que d'ici une semaine il fasse des 30-35 degrés. Moi au contraire, mon maïs va s'accélérer et ceux des voisins qui sont sur culture travaillée, les feuilles vont friser et ils vont s'arrêter. Tandis que comme je l'expliquais tout à l'heure, on est habitué à avoir des maïs qui galopent avec des courbes de croissance énormes. Et par contre, en cas de canicule, le maïs se stoppe net, les feuilles frisent, tout. Une fois qu'il refait moins chaud, ça repart avec des doses d'engrais en engrais starter 18-46. Enfin, à mon avis, il ne faudrait pas regarder le coût hectare des cultures de certains, parce qu'à mon avis, on se ferait peur niveau budget. Moi, donc c'est mon semoir. Donc le semoir, il a coûté quoi à l'achat? C'est un 8 rangs. On l'a acheté d'occasion, donc on a acheté un 7 rangs, écartement 60. Donc avec tous les kits, etc., on arrive à un semoir qui est aux alentours des 10 000 €. Tout compté, plus la semence, plus j'ai mis quoi? J'ai mis entre 20 et 30 kg d'engrais starter en micro-granulés hectare. 20 à 30 kg hectare. Et voilà, c'est tout quoi. Et après, suivant les parcelles, en sélectionnant, en prenant le pour et le contre, ben, un désherbage ou non. Donc il y a sur partout 1 litre de glypho avant, 1 à 2 litres pour histoire de casser le couvert ou les chaumes avant. Et ensuite un désherbage ou non, suivant les parcelles. Et puis voilà, c'est tout quoi. C'est tout ce qu'il y a. Comme je l'ai expliqué, comparé à un maïs classique, beaucoup de semences pour avoir un maximum de pieds hectares. C'est contrairement à ce que expliquent certains sur un maïs, ils disent après le rendement on n'est pas rendu au stade des piaisons, mais les gars ont tendance à dire qu'à la récolte ils préfèrent avoir des maïs avec un seul bel épi au lieu de 2 épis moyens. Mais en fait ça n'existe pas. Avant de féconder un deuxième épi, c'est que l'hôte est déjà bien formé et totalement formé. Donc un maïs c'est une plante tropicale, le plus il fait d'épis, le plus vous aurez de rendement. C'est aussi simple que ça. Donc on se retrouve dans une prochaine parcelle. Donc voilà, donc là on est dans le champ où on a semé à 37,5 sur sol travaillé. Donc on voit déjà que quand on est obligé de désherber, il y a des rangs à des endroits qui sont écrasés hein, forcément. Mais c'est toujours mieux d'avoir certains endroits semé en 75 parce que c'est un rang sur 2 semé à 37,5. Donc c'est comme semé à l'initiale mais juste à certains endroits. Tout le reste du champ c'est semé à 37,5. On voit qu'il est un peu... De toute façon il a été semé dans les derniers celui-là donc il est un peu moins haut. Enfin là on a plus de régularité de pied. Il y a moins de déchets au semis forcément vu que le sol est travaillé, ça a plus tendance à lever même si ça, comme un peu partout, ça a tout levé en décalé. Ça devient un peu fréquent, j'ai l'impression dernièrement qu'il y en a un peu qui lèvent et le reste lève plus tard. Mais là ça va, c'est assez homogène, c'est tout le champ comme ça, donc ça se voit pas trop. Et donc on voit que le désherbant a marché, mais il y a quand même des herbes qui déjà repartent. Là maintenant c'est fini, on peut plus traiter, donc à voir si les herbes deviennent dérangeantes. Ensuite, contrairement aux autres, vous voyez bien que sur sol travaillé, même que les tiges sont plutôt belles quand même, on voit qu'on n'a pas le même système racinaire que les autres quoi. On n'a pas ces coronaires qui viennent griffer le sol. Si à certains endroits, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas les 3 étages qui se préparent comme en semi-direct. Ça c'est vraiment la particularité du semi-direct, c'est que vraiment, il est obligé vraiment de se débrouiller à faire ses racines. Et avec le couvert précédent, avec les févroles qu'on mycorhizait, tout ça,
tout le couvert avant qui a bien travaillé. Le maïs sur semi-direct est obligé de se débrouiller tout seul. Mais avec le précédent de couvert, il est incité à se débrouiller parce qu'il y a le passage des racines du couvert d'avant qui l'aide justement à pas être feignant et à aller vraiment chercher ses racines, à faire des grosses racines pivots, etc. Donc on verra au prochain épisode, stade des piaisons, ce que ça donne. Bien sûr, dans le lot de tout ce que j'ai semé, il y a forcément eu des loupés. Je vous les montrerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas forcément le temps et puis je sais pas si c'est si loupé que ça ou si on va arriver à faire une récolte quand même. Mais derrière le régras, ça n'a pas fonctionné. On voit que 2 graminées ensemble, ça fait vraiment grosse concurrence. Si le régras est pas tué, c'est même pas la peine, le maïs n'arrive pas à prendre le dessus. Donc voilà, donc le principal loupé c'est ça, sur certaines parcelles où il y avait du régras partout, malgré qu'on ait fauché et qu'on ait désherbé, c'est reparti à travers et tout. Donc il y a certaines parcelles ça a réussi quand même, mais il y en a vraiment d'autres où ça a vraiment loupé, où le régras est haut comme ça et les maïs sont perdus dans le régras tout clair, donc on voit qu'ils manquent d'eau, qu'ils n'arrivent pas à s'enraciner parce que le régras est en concurrence. Donc là-dessus ça n'a pas marché. Donc oui, à ceux qui ne sont pas d'accord sur le semi-direct, d'expliquer que oui, ça marche pas, machin, un truc. Mais en fait, il y a un moment, il faut faire des essais pour trouver des solutions et arrêter à mon sens, arrêter de se plaindre. J'estime qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignent, mais qui passent 0 heure de l'année à essayer de trouver des solutions. Moi, j'estime que je passe du temps à chercher des solutions. Bien sûr, quand on passe du temps à chercher des solutions, il n'y a pas tout qui fonctionne. Il y a des loupés, mais ces loupés servent à apprendre, à chercher comment ça fonctionne en général et à comment ça fonctionne sur ces terres, parce qu'on a tous des terres différentes. C'est la particularité de la France. Vraiment, on a une diversité de biotopes, de terroirs et tout ce qu'on veut. Et donc, il faut chercher ce qui marche chez soi. Donc voilà, donc c'est une fin de vidéo. J'espère que entre 2 vidéos de moisson, ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Si vous avez appris des choses, ça vous a intéressé, ou même si ça vous intéresse pas, que vous n'aimez pas, mettez quand même un pouce en l'air. Moi, ça m'aide. Commentez, partagez. Et puis pour ceux qui veulent savoir comment je fais ça, comment le semi-direct, la formation sur l'eau est toujours en lien dans la description. J'estime que pour les informations qu'il y a dans cette formation, elle est à 49,90 €. J'estime que c'est pas cher payé pour cette formation, vu les informations que vous allez apprendre dedans, de comment fonctionne le système de l'eau. En général, ce qu'on vous apprend, ce qu'on vous dit pas, j'estime que ça va vous servir, c'est des informations qui vont vous servir toute votre vie. Même si vous n'êtes pas agriculteur, que vous voulez simplement apprendre à faire votre jardin, ou pas du tout, que vous avez juste envie d'apprendre de nouvelles connaissances, cette formation vidéo est faite pour vous. Il y a aussi un PDF dans la formation qui récapitule tout ce que je dis dans la vidéo pour ceux qui n'arrivent pas à suivre ou les informations se mélangent trop. Il y a le PDF qui récapitule tout. Donc n'hésitez pas à vous la procurer, elle est en lien dans la bio. Pour les autres, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine tout le monde, salut.